Hanouna pour l'instant. Moi, quand Bolloré m'a viré, moi, c'était pas si grave, mais ça a mis pratiquement 100 personnes sur le carreau. Donc là, on parle de 300 personnes. Enfin, Bolloré, ça le dérange pas, ça. Oh non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah bon? Pourquoi? Vous êtes avocate de Bolloré, vous? Pas du tout, je ne l'ai jamais arrêtez. rencontré. Mais vous ne pouvez pas dire Bolloré, ça le dérange Il pas. était celui moi- qu'on surnommait l'homme en noir. Thierry Ardisson, silhouette filiforme, voix grave, regard perçant derrière des lunettes noires iconiques, a traversé les époques de la télévision française en y laissant son empreinte. Non pas en lettres d'or, mais en provocation bien sentie, en formules cinglantes et en silence magistralement pesé. Mais ce que peu de gens savaient, c'est qu'au fil de ses émissions, de ses interviews, et même dans certaines déclarations qu'on avait jugées délirantes ou simplement égocentriques, il aurait peut-être glissé, à plusieurs reprises, des signes, des avertissements presque mystiques. Thierry Ardisson avait-il prédit sa propre mort? Était-il conscient depuis longtemps de sa fin prochaine? Ou s'agit-il d'un simple fantasme médiatique alimenté par une coïncidence troublante et une légende posthume bien ficelée? Ce que vous allez entendre ici pourrait bien vous glacer le sang. On est en 2025. La nouvelle tombe un matin comme un couperet. Thierry Ardisson s'est éteint. Dans le silence feutré d'une chambre d'hôpital parisienne. Il avait 75 ans. L'émotion envahit rapidement les plateaux, les réseaux, les journaux. Des hommages pleuvent, certains sincères, d'autres de pure convenance. Mais un détail trouble émerge. Dans l'un de ses derniers entretiens accordés en 2024, Ardisson avait lâché comme une évidence. « Moi, je mourrai en 2025. Pas avant, pas après. Ce sera une année noire pour moi, mais blanche pour ma postérité. » Était-ce une simple provocation? Une blague à la Ardisson? Ou un aveu cryptique venu d'un homme qui, derrière ses lunettes, voyait peut-être plus loin que nous tous? On replonge alors dans les archives, et ce qu'on y découvre dépasse l'imagination. Thierry Ardisson n'a jamais cessé de parler de la mort, non pas comme une fatalité tragique, mais comme une construction, une œuvre. Il disait souvent que tout se scénarise, même sa disparition. « Je ne veux pas mourir n'importe comment », confiait-il à un proche. « Je veux partir comme une œuvre d'art. Mon dernier souffle doit avoir du sens. » Alors, est-ce que cet homme si attaché à l'esthétique, à l'ironie du destin et à la mise en scène aurait anticipé, peut-être même orchestré, les contours de sa propre mort? Ce n'était pas un homme comme les autres. Thierry Ardisson n'animait pas la télévision. Il la manipulait. Il l'aimait comme un maître aime son jouet, en le dominant, en le cassant parfois, en le reconstruisant à son image. Dans Tout le monde en parle, il posait les questions que personne n'osait formuler. Et ses silences étaient parfois plus éloquents que 1000 monologues. Il savait ce qu'il faisait. Chaque plan, chaque phrase, chaque invité. Il faisait du direct un tableau vivant. Alors pourquoi sa mort serait-elle banale? Pourquoi n'aurait-il pas prévu le clap final? Petit moment pour respirer, chers amis. Si vous aimez ce genre d'histoire sombre, fascinante, où la réalité flirte avec le mystère, pensez à vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer et laissez-nous un petit commentaire. Dites-nous, selon vous, Thierry Ardisson a-t-il vraiment pressenti sa mort ou sommes-nous simplement en train de chercher du sens dans ce qui n'en a pas? Revenons maintenant à lui. Dès les années 90, il avait une obsession, les chiffres. Il ne cessait de parler de dates. Le 22 septembre revenait souvent dans ses interviews. Il disait qu'un jour, ce serait la date clé. On n'y avait pas prêté attention à l'époque. Mais en 2025, on apprend qu'il a été hospitalisé un 22 septembre. Hasard? Peut-être. Pourtant, certains anciens collaborateurs se souviennent d'un Ardisson parfois presque mystique, affirmant « Je partirai à l'automne. L'automne, c'est ma saison. » Il disait ça comme s'il parlait d'un rendez-vous. Il aimait la mort. Pas dans le sens morbide, non. Il la trouvait fascinante. Il avait même déclaré dans un entretien pour Technicart en 2011 « La mort, c'est le seul moment de la vie où on n'a plus à jouer. » C'est là toute la philosophie d'un homme qui passait sa vie à mettre en scène la vérité des autres, mais qui savait que la sienne, de vérité, n'éclaterait qu'au dernier acte. Et ce dernier acte, il l'a visiblement écrit en plusieurs versions. Dans ses carnets retrouvés après sa mort, on retrouve des phrases étonnantes, presque prémonitoires. « Ma tombe ne sera pas triste, elle sera noire et blanche comme ma vie. » Ou encore « Je veux qu'on dise de moi, il est mort comme il a vécu,
avec panache, sous une lumière de studio. Ce n'était pas seulement un homme d'image, mais aussi de signe. Il y a quelque chose de troublant quand on revoit ses dernières apparitions publiques. Son corps amaigri, sa voix plus lente, son regard plus lointain. Il semblait s'effacer, volontairement, comme un acteur qui prépare sa dernière scène. Un ami intime dira plus tard, il savait. Il nous disait qu'il ne passerait pas Noël 2025. Il l'a dit en juin, comme ça, autour d'un café. On a cru qu'il exagérait, mais il avait ce ton qu'il n'avait que quand il était sûr de lui. Et puis il y a cette vidéo, la dernière qu'il poste sur ses réseaux. On le voit seul face caméra. Il dit simplement « à bientôt » ou « pas ». Rien de plus. Mais ce « ou pas » dans sa bouche sonne comme une signature, comme un adieu voilé, digne, sans pathos. Et après ça, plus rien. Le silence, jusqu'à l'annonce de sa mort. Deuxième pause, chers abonnés. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que cette histoire vous interpelle autant que nous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout à activer la petite cloche pour être notifié de nos prochaines immersions. Et vous, vous sentez-vous capable de prévoir votre propre fin? Laissez un commentaire. On lit tout. La famille Ardisson a toujours été discrète. Mais au lendemain de son décès, un document bouleverse tout. Il s'agit d'un testament rédigé à la main, daté de janvier 2023. On y lit noir sur blanc. « Si vous lisez ceci, c'est que je suis parti. Ne soyez pas triste. J'ai eu la vie que je voulais, et même la mort que j'avais choisie. » Cette phrase fait le tour des médias. Certains y voient la preuve ultime qu'il avait orchestré sa sortie. D'autres parlent d'une simple coïncidence. Mais l'affaire prend une autre tournure lorsqu'un ancien collaborateur dévoile que Thierry Ardisson avait refusé un traitement expérimental contre sa maladie. Il avait choisi une voie plus lente, plus douce, plus contrôlée, comme s'il voulait garder la main sur le rythme, sur le tempo de sa propre fin. On pense alors à ses nombreuses références à Orson Welles, à Kubrick, à Duras. Tous des artistes pour qui la mort était un chapitre qu'il fallait écrire avec style. Et puis, il y a ce dernier détail, une lettre adressée à sa fille qu'elle rendra publique quelques semaines plus tard. Une lettre d'une pudeur rare, mais où il glisse « Ne pleure pas, je suis parti avec le sourire, je savais, et je t'ai aimé plus que tout, même plus que mes silences. » C'est une phrase terrible, belle, poignante, qui dit tout. Alors oui, à la lumière de tous ces éléments, il est légitime de se poser la question, Thierry Ardisson a-t-il vraiment prédit sa mort ? Ou a-t-il tout simplement eu le courage de la regarder en face, de l'apprivoiser, de la mettre en scène avec la même précision que ses émissions? Était-il un devin, un maître du timing, un manipulateur de récits jusqu'au bout, ou un homme lucide qui avait décidé que même sa fin serait une œuvre? Ce qui est certain, c'est que le doute demeure. Et ce doute, c'est peut-être le plus bel hommage que l'on puisse lui rendre. Car Ardisson détestait les réponses simples. Il préférait les silences lourds de sens. Et aujourd'hui, son silence résonne encore, comme un écho maîtrisé, laissé en héritage à tous ceux qui l'ont écouté, admiré ou détesté.